Je lis du livre de Jean chapitre 14 au verset 13 ce qui suit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Prions. Seigneur, nous revenons vers toi ce soir, car notre véhicule n'a plus de carburant. Notre âme a soif de la parole. Tandis que nous venons de découvrir ce verset de la Bible, que ton esprit nous aide à le fixer dans notre cerveau, à l'accepter, à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais le reprendre avec toi. C'est Jésus qui parle. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous allons essayer de comprendre ce que nous venons de lire. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il y a un petit souci là. En effet, quand Jésus inculque à ses disciples à prier, ce qu'on appelle généralement l'oraison dominicale, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, etc. Donc c'est la prière que nous faisons. Nous nous adressons au Père, d'accord? Pourtant, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon, qu'as-tu vu dans ta Bible? En mon nom, je le ferai. En clair, lorsque tu pries et dis, Seigneur, je te demande de me donner un travail au nom de Jésus. Qui exauce ta prière? Qui réalise la prière? On va relire encore. Et c'est pourquoi j'aime bien que tu aies la Bible quand nous étudions la parole. Parce que nous ne lisons pas la Bible, nous étudions la parole. Nous étudions ce que nous lisons. Verset 13, je reprends. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus n'a pas dit Dieu le fera. Il a dit moi, Jésus, je le ferai. Pourquoi peut-il dire je le ferai? Puisqu'on adresse la prière à Dieu, c'est Dieu qui devrait répondre à cette prière. C'est ça la logique. Sauf que je t'invite à chercher avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Et nous lirons quelque chose pour t'éclairer. Et je voudrais profiter pour te dire que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Notre perception, notre compréhension est contraire à celle de Dieu. Au livre d'Ésaïe, chapitre 9, je lis le verset 5. La Bible déclare, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donc, l'un des noms de Jésus, c'est quoi? Père éternel. Celui que nous appelons Dieu. Jésus nous a inculqué de la prière dominicale, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Le Père qui est dans les cieux, c'est Dieu. Et comment est-il? Est-il mortel? Non. Il est
éternel. Le Père qui est dans les cieux, il est éternel. Or, le nom de Jésus, l'un des noms de Jésus, Ésaïe chapitre 9, verset 5, nous avons vu à la fin du verset 5, on l'appellera Père éternel. Donc, si on prie Dieu qui est dans les cieux, il est Père éternel. Et la Bible déclare que Jésus aussi est Père éternel. Cela veut dire qu'il y a plusieurs Pères éternels. Il y a plusieurs qui sont éternels, mais ces deux-là sont unis. Et nous avons déjà vu, l'Esprit Saint est lui aussi uni aux deux autres. Les trois sont des Pères éternels. C'est pourquoi Jésus dit, je le ferai. Quand tu t'adresses au Père éternel, tu t'adresses à Jésus. C'est pourquoi qu'il dit, je ferai ce que tu m'as demandé. Maintenant, il y a des conditions à remplir pour que Jésus exauce ta prière. Au livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 22, la Bible déclare, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Demander à Dieu, c'est une chose. Obtenir, c'en est une autre. Parce qu'il faut croire dans un premier temps. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans un second temps, il y a des conditions à remplir. Garder les commandements de Dieu et faire ce qui lui est agréable. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Car nous savons aujourd'hui, nous savons ce soir, que lorsque nous prions, c'est Jésus qui nous exauce. Jésus est un Père éternel. Merci pour cette révélation. Alors que l'ennemi bombarde la terre par des individus qui ne connaissent pas Dieu ni la parole, qui enseignent le contraire de la vérité, permets que celles et ceux qui te cherchent en esprit et en vérité puissent trouver en toi le salut, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.